le monde, bonsoir tout abonné moi yo, non pas c'est petit maman d'Haïti, c'est avec un pile que content nous entrer la caille aujourd'hui pour nous capable parler ensemble avec vous d'un sujet assez important et qui est très intéressant pour vous qui c'est la Noël. Question pour nous aujourd'hui, est-ce qu'un chrétien t'a doit fêter Noël? Question personnelle. Ou à quitter un commentaire pour moi pour dire est-ce qu'un chrétien t'a doit fêter Noël? Selon la Bible, nous pas parler selon ça la Bible dit. Eh bien, nous pas prêter dans le chemin, n'a continuer, c'est que nous après déluge là, t'es un bagage qui est passé entre Noé ensemble avec petite Léo, nous songeons Noé était trois petits garçons. Eh bien, Noé était mauvais sous cam. Nous jouons ça dans Genèse 10, verset 6. À continuer ou même ou prendre référence, nous pas en lire pour vous. Sinon, tu vas faire ça, la vidéo va paraître trop longue. Nous pas faire ça. Ou même on prend référence pour capable lire. Dans Genèse 10, verset 6, 8, Noé était mauvais sous cam. Au lieu pour te maudit cam, il était maudit canaran qui c'est petit cam. Eh bien, cam te gen 5 petits garçons. Eh bien, te gen qui te relè canaran et puis te gen couche ça te papa Nimrod. Nimrod ça te gen madame li c'est Miramis et c'est lui même qui te madame li. Et photo comme ça qui c'est photo qui connaît sous quelques billets que yo joine dans Brésil d'après un conférencier que nous t'a suivre pour conférence li, il t'a expliqué nous un chrétien pas ta doit fêter Noël et puis moi t'a suivre avec un pile attention côté que il t'a parlé nous pas doué en fête ça c'est une fête diabolique et puis il t'a baillé nous une série de références les nous lire vraiment nous venons quelques bagailles qui pas marché. Eh bien l'elle te fin mauvais sous cam ni moi ça qui te madame qui c'est Semiramis et c'est Semiramis ça c'est lui même qui te maman. Eh bien il dit nous Semiramis ça c'est femme liberté aux États-Unis et quoi statut que nous à New York là c'est lui même qui c'est Semiramis. Eh bien ni moi de venir mourir maman qui c'est Semiramis gagne nouvelle là il dit ni moi de pas mourir il monter dans le ciel il pas mourir il monter dans le ciel là aller il tourner bon Dieu soleil après ni moi de fin mourir maman fin gagne nouvelle là il well Groveman sans pas te gen l'autre mari encore d'après conférencier a toujours li pas te gen l'autre mari li pas te marié avec l'autre monde et puis ventre li a monté li vinn faire un petit les Nimrod fin mourir li pas te gen l'autre mari et puis l'elle vinn faire petit là li fait le 25 décembre. Et bien pendant li fait petit ça 25 décembre li relève Tammuz ça qui c'est petit Dieu soleil là. Il dit Tammuz ça veut dire petit Dieu soleil là, ça veut dire Nimrod. Selon maman et qui était madame Nimrod pour lui-même en même temps, il dit c'est bon Dieu soleil là qui retourne vivre dans Tammuz. Tammuz ça te vient gain en pile peuple qui vient adorer, société secrète vient adorer, en pile l'autre nation vient adorer et même peuple Israël là te kon vient adorer Dieu ça tout. Selon Ézéchiel 8, verset 14, à continuer, ou quoi y soit Tammuz là, Tammuz vient mourir. Maman gagne nouvelle là encore. Maman dit comme ça, li retourner dans place li dans soleil là. Et Tammuz ça te mourir par une bête sauvage qui te tué, li la gueule sur un chou de bois. Et puis dans chou de bois ça, te un petit pied bois qui levé à côté. Dans petit pied bois ça qui levé à côté là, c'est Miramis ouais petit pied bois ça, il dit comme ça c'est Tammuz qui retourne vivre dans petit pied bois ça, c'est lui-même. Et bien Tammuz à vivre dans petit pied bois ça qu'on y a, nous pas besoin de faire Tammuz pas mourir. Et bien qu'est-ce ça c'est Miramis fait, il prend tout à quoi il fait jeûne, il crié pendant 40 jours, 48. Après ça, il bail l'autre cadeau. Et puis il déposé cadeau bon petit pied bois. C'est comme ça chaque 25 décembre, chaque monde mettait un petit pied bois la caillou, il décoré petit pied bois ça yo avec toute couleur, avec bagay qui coûtait cher, avec l'or tout.
Et puis, il symbolisait Dieu soleil là, qui c'est Nimrod qui vient revivre dans petit pied bois ça, qui c'est Tammuz encore qui vient vivre dans petit pied bois ça, d'après Sémiramis. Eh bien, Dieu soleil ça les pèses viennent diriger. Ils ont retiré toutes les statues Nimrod, Sémiramis, Tammuz, l'aller avec eux. Chaque nation qui vient diriger, ils ont changé nom. Ça veut dire, non, tout nom qui a changé ou bien ils ont changé, ça nous qui était, c'est ça que nous pouvons dire, journée jodia que nous tendez, journée jodia. Tammuz qui symbolisait petit Jésus, et puis Sémiramis symbolisait Vierge Marie, Nimrod symbolisait Dieu soleil là qui toujours a répété chaque fois qu'on y a là. Eh bien, mes amis, c'est comme ça qu'on vient fêter Noël chaque 25 décembre pour dire c'est naissance Jésus. Jésus pas nous en non. Jésus pas une date. En réalité, c'est Tammuz que yo même y a adoré son signe qu'elle lié. C'est un statut Tammuz ça y est. Son démon qui vient représenter qu'on y a là pour le monde. Eh bien, le monde fête pareil. Toute qualité monde, toute couche qu'on y a fêté, le monde entier fêté Tammuz ça qui aurait les petits Jésus. Eh bien, si pied bois représentait Tammuz qui vient revivre dans petit pied bois ça. Eh bien, c'est pied bois ça c'est le même qui représentait sapin qui n'a décoré mettre la caille noire. On y a là, on vient faire une autre façon. On a chaque monde acheter sapin, décorer, acheter ceci, acheter cela, pour être capable de décorer sapin, ça mettre la caillou. Après chaque année, nous fait genre de travail ça. Eh bien, Dieu soleil ça toujours joue une gloire ça. Et puis c'est dans le moment ça ouais, on a acheté cadeau, on a ben l'autre cadeau, on a et fait échange cadeau, c'est dans le même style ça que on fait, les qu'on a adoré Dieu ça. Et ça fait pour moi-même en tant que chrétien, mon cap suivre Jésus, moi ouais, faites ça pas pour moi même moi. On va connaître pour vous qui sont pensés de ça. Parce que la Bible pas jamais mentionné date Jésus était faite. Et nous anciens yo en disciples yo, même les Jésus était fin monté dans le ciel, yo pas jamais fait ça. Nous pas côté yo te kon célébrer. C'est ça fait moi dire il pas biblique. S'il pas biblique, moi pas raison pour suivre pour que me pas connaît. Quand y a la nous vinn ouais, pour qui ça nous chrétiens doit rester dans l'ignorance à marcher faire on fait des bagages chaque année pour acheter sapin, acheter décoration pour faire tout ces bagages, moi pas tellement nécessaire pour moi-même. Est-ce que nous avons ça dans la Bible? Non, nous pas dans la Bible. Et mes religions fait nous faire toute bagaille, même si yo pas biblique, nous fait. Et bien tout ça qui pas biblique, c'est des monde à pas adoré. Gen moun c'est parce que ou pas gagné connaissance de ça, pas faute de connaissance, ou pas connaît. Jodi a nous vinn faire petite réflexion ça. Mes amis, si nous comptons ensemble avec, si nous acceptons ensemble avec, moi pas dire nous accepter, mais nous connaissons, nous pas faire petite réflexion ça. Est-ce que nous chrétiens doit fêter ça qui c'est Noël? Tout ça n'a fait Bible pas approuvé, il sorti directement dans Satan. Faites ça gagne un sens spirituel démoniaque parce que toute information que conférencier a apprendre nous jodi à Noël, tout détail Noël. On va pour qui expérience que vous pouvez faire ou du moins qui consultation que vous pouvez faire à travers si conseils par nous de pour et bien pour nous finir d'après ensemble avec des gens verset 9 au quoi le qui ça dit. Il dit comme ça, si on moun pa kembe ça Jésus te montre nous, l'aller plus loin, li pa gen bon Dieu dans la ville. À lui référence là, examiner ça nous penser et puis n'a quitté un commentaire pour moi, n'a dit ce qui ça nous penser. OK amis mio, moi t'es content ensemble avec nous aujourd'hui hein. Moi salue nous toutes et puis quittez un commentaire, like vidéo comme ça nous déjà formé une famille. Ciao.
Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des origines historiques de Noël. Cette célébration commence il y a bien longtemps, bien avant l'Empire romain. Nous voyons déjà l'origine à l'époque de Nimrod. Nimrod, le constructeur de la tour de Babel, et à cette époque, le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Tammuz, fils de Nimrod, considéré comme le premier antichrist. Nimrod épousa sa propre mère, dont le nom était Sémiramis. Après la mort de Nimrod, Sémiramis affirma qu'un conifère mature avait poussé en une nuit d'une souche d'arbre mort. À chaque anniversaire de sa naissance, elle affirmait que Nimrod visiterait l'arbre à feuilles persistantes et y laisserait des cadeaux. Le 25 décembre était donc cet anniversaire. Nimrod, donc, que l'on peut appeler également le Seigneur de Noël. En Égypte également, c'est la célébration du culte du dieu soleil, Ré ou Ra, et d'Osiris, dieu de la fertilité. En Perse, c'est le culte du dieu soleil, Mitra. En Grèce, c'est le culte du dieu soleil, Hélios, et de Dionysos, également dieu de la fertilité et du vin. À Rome, bien avant la naissance de Jésus-Christ, c'est le culte du Sol Invictus, le soleil invaincu. Dans d'autres cultures païennes, le 25 décembre, qui correspond au solstice d'hiver, célèbre la naissance de dieux païens comme Attis, Bacchus, Dionysos, Hélios, Horus, Mithras, Nimrod, Perséus, Sol Invictus, Tammuz. Et finalement, cette nouvelle idole, ce nouveau dieu récupéré par l'Empire romain, Jésus, qui fut rajouté et assimilé à ces cultes païens. L'Empire romain, culture païenne par excellence, avec sa religion panthéiste, l'adoration de nombreux dieux, célébrait les Saturnales. Que sont les Saturnales ? Voici ce que dit l'encyclopédie Britannica. Dans l'Empire romain, les Saturnales étaient une fête de divertissement et d'échange de cadeaux. Le 25 décembre était également vu comme l'anniversaire du dieu Mitra, le soleil vertueux. À la nouvelle année romaine, les maisons étaient décorées de verdure et de lumière. Ces Saturnales étaient en l'honneur du dieu Saturne. C'est une divinité, une des divinités romaines, et de peur d'être détrôné par l'un de ses enfants, il dévora chacun d'eux à leur naissance. Il préside la période qui précède le solstice d'hiver, celle donc des Saturnales. Pendant le reste de l'année, c'est un Deus Otiosus, un dieu en sommeil, dont la statue est liée par des bandelettes, dont on ne le libère qu'au moment des Saturnales. Il a été assimilé par les anciens au titan grec Chronos, le dieu du temps. Saturne est un impulseur de biens, aspect que l'on retrouve dans les réjouissances et les cadeaux des Saturnales, des fêtes de divertissement et d'échange de cadeaux. Ces Saturnales étaient considérées comme joyeuses, car elles étaient pratiquées dans l'ivrognerie et la débauche. À la nouvelle année romaine, les maisons étaient décorées de verdure et de lumière. La nouvelle religion romaine, fraîchement créée par l'empereur romain Constantin, a mélangé les pratiques et les croyances de la Bible avec celles occultes de son empire, et il a adopté et adapté cette fête païenne. Cela s'appelle le syncrétisme. On m'a demandé des faits. Ce que je viens vous dire sont des faits. Voici d'autres faits. Noël, par exemple, a été illégal aux États-Unis d'Amérique jusqu'au 19e siècle, étant considéré comme elle est, c'est-à-dire une ancienne fête païenne. Vous pouvez voir sur le panneau en anglais que je traduis « Avertissement public ». L'observation de Noël
ayant été jugé comme un sacrilège, l'échange de cadeaux, de célébrations, l'habillement fin et d'autres pratiques sataniques similaires sont interdites. Autre fait, au XIXe siècle, en Grande-Bretagne, Charles Spurgeon, surnommé le prince des prêcheurs, une personne appréciée par tous les protestants, les évangéliques et les pentecôtistes. C'est une référence dans ce milieu. C'est moi je dirais, un revivaliste avant son temps. Il écrit « Ceux qui suivent la coutume de célébrer Noël ne suivent pas la Bible, mais des cérémonies païennes. » Autre fait, tous les historiens et les érudits de la Bible s'accordent à dire que Jésus n'a pas pu naître en décembre. Il faisait trop froid en hiver, pour différentes raisons que j'ai déjà données dans d'autres vidéos. Plusieurs supposent qu'il soit né au début d'automne. Là, c'est la fin de l'année des récoltes, pendant la fête ordonnée par Dieu dans la Bible, nommée Sukkot, ou fête des tabernacles. La Bible est claire. Elle interdit la participation au culte païen, même si ceux-ci sont maquillés et décorés. Jérémie 10, 2 dit « N'apprenez point les façons de faire des païens. » Jésus lui-même a dit « Vous ignorez la loi de Dieu et observez la tradition des hommes. » Dans Marc chapitre 7, verset 8. Évidemment, un de mes versets favoris, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Osée chapitre 4, verset 6. Concernant certains aspects de Noël, prenons les décorations de Noël. Les décorations de Noël sont-ils dénuées de toute signification? Lesquels de ces symboles, à votre avis, sont païens? En fait, ils le sont tous. Par exemple, le hou est utilisé dans les rituels païens pour la fertilité. La décoration d'arbres est une tradition païenne de Babylone, puis de Rome, de l'Empire romain. Les cadeaux et les offrandes sont une tradition babylonienne. Le sapin est le symbole païen de la fertilité. Même les bûches de Noël, est une coutume païenne de sacrifice sur le bûcher. Venons-en au Père Noël, tellement aimé des petits et des grands. Le Père Noël est-il libre de toute religion? Beaucoup de personnes croient que le nom de Saint Nicolas se réfère à l'évêque de Nicolas de Myre. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais les historiens déclarent que ce personnage est une pure légende. D'ailleurs, dans les années 70-70, le Concile Vatican II a formellement déclaré qu'aucun évêque de l'Église catholique romaine du nom de Nicolas n'avait jamais existé. En anglais, la langue la plus utilisée du monde, le Père Noël est appelé Santa Claus. Santa, dans les jeux ésotériques, est l'anagramme de Satan. Selon l'encyclopédie, le nom de Santa était le surnom pour le Nimrod, dont je vous ai parlé en Asie mineure, qui avait les caractéristiques d'avoir une longue barbe, une reine, pas la femme d'un roi, mais l'animal, sans oublier qu'il est né, comme je vous l'ai dit, le 25 décembre. Le Père Noël est connu dans notre culture comme étant éternel. Comme un Dieu, il connaît toutes nos actions. Comme un Dieu, il juge nos bonnes ou nos mauvaises actions. Il est donc représenté sans que les personnes ne se rendent compte, comme étant omniscient, omniprésent et omnipotent. Ces qualités n'appartiennent qu'à Dieu lui seul. Les enfants prient Santa afin qu'ils obtiennent des cadeaux, des faveurs, des bénédictions, au lieu de prier Dieu. Comme j'espère vous le savez, le Père Noël, sous sa forme actuelle, joviale, obèse, a été créé de toutes pièces dans les années 30 par la société Coca-Cola pour vendre ses bouteilles de boissons.
N'oubliez pas, chers frères et sœurs, que la parole de Dieu dit « Je suis l'Éternel votre Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Exode chapitre 20, versets 2 à 3. Dieu également a fixé des fêtes. En tant que chrétien, vous pouvez très bien dire qu'elles ne sont pas applicables vu que vous êtes sous sous la nouvelle alliance. Je ne vais pas traiter de cela. Si vous ne comprenez pas les choses de Noël, vous ne comprenez pas encore ces choses. Mais Dieu, dans Lévitique, tout le chapitre 23, a parlé de ces fêtes, les temps que lui-même a fixés, son calendrier. Le calendrier du Dieu dont vous dites être son enfant. Pourquoi vous rassemblez-vous dans le calendrier que Satan a fixé, au lieu de vous rassembler dans le calendrier que Dieu a fixé? Je vous laisse méditer là-dessus. À partir de ce jour, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Prenez vos responsabilités, priez et faites votre choix d'obéir à Dieu, de désobéir à Dieu, d'être bouillant, d'être froid ou d'être tiède. N'oubliez pas que Jésus vomira les tièdes de sa bouche. Je ne vous souhaite donc pas un joyeux Noël. Par contre, je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et je vous dis à très bientôt. Shalom. Ça fait nous-mêmes la prêcher l'évangile, nous allons l'église, nous ne pouvons pas dire.